Oui, pardon, voilà, c'est les débuts de streamer, hein. J'avais oublié d'activer le micro, donc forcément, je parle et personne ne m'a entendu. Vous avez juste vu bouger les lèvres. Donc j'espère que maintenant c'est bon. J'espère que ça va au niveau du son, que tout est ok. Si vous pouvez me confirmer que c'est ok de votre côté. Ah, super. Voilà. Et j'espère que la musique de fond n'est pas trop forte non plus aussi. J'avais fait quelques tests pour tester le son du micro et la musique derrière. Normalement, ça devrait être bon. Donc bah du coup j'en profite, je recommence ce que je venais de dire, hein. Donc bonjour à Cravenius, à Rems, à Luffy, et puis bienvenue sur ma chaîne, hein, sur mes débuts. Donc comme je le disais, bah, je pense que je vais peut-être parler un peu vite, je vais peut-être un petit peu stressé parce que c'est mes débuts, hein. Je suis un jeune streamer, donc ma marge de progression va être immense. Et puis, bah, comme je le disais, je remercie aussi tous ceux qui ont follow ma chaîne parce que vous êtes déjà 74 à avoir suivi ma chaîne. Donc, je pensais pas avoir autant de personnes, hein. Je m'étais fixé des objectifs un peu plus bas. Et puis, bah, quand j'ai vu le nombre de personnes qui me suivaient qui a augmenté de manière assez impressionnante, bah, j'étais surpris. Mais du coup, je vous remercie. Et puis, j'espère que je vais être à la hauteur. Et puis que vous allez apprécier le contenu de mes lives. Donc comme je le disais, vous êtes donc sur une chaîne qui va être consacrée aux jeux de société, donc je vais faire des jeux de société en live, sauf ce soir, puisque ce soir en fait on va surtout parler du projet, de ce que je vais vous proposer, du planning des diffusions qui vont venir, mais donc tout ce qui va arriver assez rapidement, ce qui va arriver un peu plus tard, et puis ce qui peut arriver encore après. Donc au niveau du projet, donc déjà pourquoi j'ai eu envie de faire des lives de jeux de société alors que finalement c'est quand même mieux de jouer à des jeux de société avec des personnes. C'est surtout que bah, la première des choses, on n'a pas toujours forcément la possibilité de se voir tous les soirs dans une semaine. Moi je sais que je fais généralement une ou deux journées où je fais du jeu de société dans la semaine et pas le reste du temps. Et j'ai plein de jeux et j'arrive jamais à jouer avec. Quand je me suis retrouvé seul, je m'étais dit ah bah c'est super, je vais faire plein de jeux en solo, je vais avoir le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que faire des jeux en solo, bah c'est pas, enfin tout seul, c'est pas aussi simple que ça. Donc donc je me suis dit j'y arrive pas, je devrais peut-être alors bonjour il y a Tête de Slip qui est arrivé, donc je vais te dire bonjour aussi et bienvenue au niveau du live. Donc je me suis dit finalement au niveau des jeux je pourrais peut-être faire les partager sur YouTube, faire des vidéos et comme ça je pourrais effectivement jouer puisque j'arrivais pas à le faire tout seul, mais même ça n'allait pas. Et j'ai découvert ensuite Twitch. Et quand j'ai découvert Twitch, au départ, je me disais, bon, c'est un peu bête de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Le mieux, c'est quand même d'y jouer. Mais finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était quand même intéressant. Parce que on voit des gens qui jouent à des jeux qu'on n'aura jamais. Ou si c'est des jeux qu'on a, on se rend compte de stratégies auxquelles on n'a jamais pensé. Ou de trouver des astuces auxquelles on n'aurait jamais pensé non plus. Donc pour en revenir à ça, je me suis dit ouais, pourquoi je me lancerais pas sur Twitch, mais j'ai aussi regardé s'il y avait déjà des gens qui faisaient ce genre de vidéos de jeux de société. Alors il existe effectivement donc déjà sur YouTube on en trouve énormément, hein, quand on cherche des vidéos de règles de jeu ou des présentations rapides de jeux, effectivement on en trouve. Il y a aussi des chaînes qui sont un peu plus on va dire journalistiques, hein, qui présentent toutes les nouveautés qui vont arriver dans les prochains temps, les financements participatifs qui sont en cours et ce genre de choses. Moi sur ma chaîne j'ai pas forcément envie de faire des lives de plein de jeux de société, parce que moi ce que j'aime bien au niveau des jeux c'est surtout faire des jeux qui sont en mode campagne. Donc déjà des jeux qui sont
je joue pas mal, enfin j'aimerais, ce que je vais faire au niveau des lives, c'est des jeux où je peux jouer en solo, c'est-à-dire que je jouerai jamais avec une autre personne. Donc ça sera en solo, mais par contre je compte faire participer les gens qui seront présents lors du live. Quand il y a des choix à faire, quand il y a ne serait-ce que sur la mise en place du jeu, par exemple, quand il y a des choix à faire sur le type de personnage qu'on prend, ce genre de choses, bah, je vous ferai participer, comme ça vous choisirez un petit peu le jeu, et puis ensuite on pourra avancer dans la partie, et puis quand il y aura des choix à faire, bah, vous m'aiderez à les faire. Alors je me rends compte que je dois quand même avoir un petit problème avec avec le modérateur. Alors j'ai quelques bugs, je pense. Déjà tout à l'heure, Streamlab m'a banni le message de bienvenue que j'avais envoyé parce qu'il était trop long. Donc je pense que je vais avoir des réglages à faire, hein. C'est les débuts et je pense que il est pas super bien réglé. Il faut que je me note que j'ai ça à faire. Donc au niveau de... Ouais, je vois ce qu'on me dit, hein, dans le chat, hein. Il y a Tête de Slip qui s'est fait bannir parce qu'il a envoyé un message trop long. Donc il est en mode Twitter avec pas beaucoup de caractères. Ouais, je pense qu'il faut que j'augmente le nombre de caractères parce que même rien que le message de bienvenue que j'ai envoyé, il faisait même pas 140 caractères et il a banni. Donc il va falloir que je revoie les réglages de ceci. Ensuite, donc au niveau du projet, donc comme je le disais, hein, je vais faire des lives de jeux en solo et avec votre participation. Alors, donc je pense que ce qui va surtout vous intéresser, c'est un petit peu de savoir quels sont les jeux que je vais streamer. Alors, pour ça, on va passer à la partie planning, puisque j'ai déjà planifié des choses pour cette semaine. Donc aujourd'hui, pas de jeux de société, mais il va y en avoir qui vont arriver. Alors, je vais changer de scène pour passer sur le planning de la semaine. Donc ce que je ferai, c'est que toutes les semaines, le lundi, je ferai un planning des jeux que je vais streamer. Comme ça permettra aussi aux gens d'avoir déjà un planning et de pas être obligé de se connecter à chaque, de pas se connecter chaque jour de mes lives pour voir quel est le jeu que je stream. Donc il y aura un planning qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner, hein. À la fin de la journée, à la fin de la soirée ce soir, je posterai le planning en live. Et je vais dire bonjour à Torix, merci de m'avoir rejoint. Donc au niveau du planning, aujourd'hui, bah, vous savez ce que c'est aujourd'hui, c'est la présentation de la chaîne. Alors j'ai Tête de Slip qui me demande si ce sont pas des images mid-journée. Alors en fait non, les images que j'ai en fond, ce sont des images qui ont été créées par une IA. Alors moi je suis pas un très bon dessinateur, donc je savais pas faire ce type d'image, et donc j'ai utilisé une IA qui s'appelle Crayon. Donc c'est le site crayon.com, et puis en fait bah, on lui dit ce que l'on veut, hein. C'est un petit peu comme ChatGPT, on lui donne textuellement en anglais ce qu'on veut et puis il nous ressort des images. Alors bon, il a fallu que je fasse pas mal d'essais pour obtenir des images que je voulais. Alors pour info, crayon.com, il utilise comment il s'appelle, l'IA qui fait les dessins, c'est la même qu'utilise Bing. Alors je l'avais tout à l'heure en tête, mais je ne me rappelle plus. C'est pas Deep 3, c'est quelque chose comme qui finit par un 3. Non, ça ne me revient pas. Donc en tous les cas, voilà, c'est comme ça que j'ai fait les images que j'ai mis ici. Alors c'est pour ça aussi que je laisse le petit crayon en bas à droite de l'écran, parce que on peut utiliser ces images à condition qu'on fasse référence à l'IA qui l'a fait, parce que moi je les ai pas payées, hein. C'est entièrement gratuit, mais quand on fait les images de manière gratuitement, bah, il faut laisser la marque présente sur les images.
Voilà, donc je reviens au planning de la semaine. Alors pour le planning, vous retrouverez un planning qui sera à peu près équivalent toutes les semaines. Je vais normalement streamer 3 soirs par semaine, et ensuite le week-end, ça sera très variable. Ça pourrait être le samedi, ça pourrait être le dimanche, ou ça pourrait être les deux. Ça sera en fonction de mes activités, et puis je me dis, c'est bientôt l'hiver, donc on aura peut-être moins envie de sortir, donc peut-être plus envie de streamer. Et pour les plages horaires, j'ai défini de 20h à minuit, sachant que minuit, c'est un petit peu la limite que je me suis fixée. En semaine, je vais essayer de pas dépasser minuit, parce que j'ai aussi mon activité normale, donc je ne peux pas non plus streamer jusqu'au bout de la nuit. Voilà, pour le mardi, ça sera une journée off, pas de stream. Donc là, demain, normalement, il n'y a pas de stream. Mais il se peut que certains événements qui arrivent vont faire que potentiellement il y aura quand même un stream. Alors peut-être que pour demain, même si j'ai marqué off et pas de stream, peut-être que le planning n'est pas tout à fait à jour. Mais je vous laisse attendre, on verra ça tout à l'heure. Pour mercredi, ça sera la première journée où je vais faire un jeu. Alors, le jeu que vous allez voir en mercredi, ça sera un jeu de deck building. Pourquoi deck building? Parce que le deck building, ça fait partie de mon type de jeu favori. Oui, donc je vois tête de Steve, tu dis de toute façon tu ne tiens jamais jusqu'à minuit, déjà à 22h tu es cuit. Écoute, je pense que ce soir pour 22h ça sera bon. Après ça va dépendre des jeux que je vais streamer. Je pense qu'il y en a certains qui sont un peu plus longs, mais de toute façon au pire, si jamais tu dois partir avant, tu pourras toujours retrouver mes lives sur YouTube pour regarder la fin de ce que tu as raté. Donc pour ce jeu, ça sera un jeu de deck building, parce que j'aime ce type de jeu. Alors j'ai été joueur de Magic pendant presque 15 ans avec des amis qui sont aussi dans le live que j'ai vu tout à l'heure, hein. Je les ai salués où j'ai vu qu'ils étaient présents. Donc forcément ça laisse un petit peu des traces, le deck building. Et surtout ce jeu là, c'est un jeu qui combine le jeu de plateau et le deck building. Alors je vais vous l'afficher. Voilà, et il s'agit de Clank. Voilà, parce que Clank c'est un jeu de deck building, mais c'est aussi un de mes jeux favoris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Clank, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui connaissent Clank. Donc pour Clank, en fait, vous avez un personnage qui va commencer tout en haut de la map ici. Son objectif, c'est d'aller récupérer un artefact qui se trouve dans un donjon, un peu plus en bas, et de repartir avant qu'on se fasse attraper par le dragon qui nous surveille ici. Alors, on est des aventuriers, mais on est des aventuriers pas tout à fait experts, et on va faire du bruit, des clanks. Donc là, les clanks, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petits cubes qu'on voit ici. Chaque fois qu'on fait un clank, on va le mettre dans la zone qui se trouve en haut de l'écran ici, la zone de clank. Et quand on va remplir la rivière ici, donc la rivière, ce sont des cartes qu'on peut acheter pour mettre dans son deck, ça on le verra quand on va jouer au niveau de la partie. Et dès qu'on remplit cette rivière et qu'on a un dragon qui apparaît, et bien on va aller tirer dans le sac. On va mettre tous les cubes qu'on a dans cette réserve dans le sac du dragon, et on va tirer des cubes. Bonjour Ninou. Donc on va tirer des cubes, et quand on tire des cubes, alors dans le sac noir au départ il y a 24 cubes noirs, donc qui sont des cubes neutres, mais si on pioche un cube de sa couleur, c'est un point de vie qu'on aura en moins, et les points de vie qu'on a en moins, on va les mettre sur le plateau. On a 10 points de vie, et si on a tiré 10 cubes de notre couleur, on a perdu. Et là au niveau de Clank, il y a aussi une petite chose à savoir, c'est que si on meurt dans la partie inférieure de Clank, on va perdre la partie. Par contre, si c'est pas qu'on va perdre la partie, c'est qu'on va compter 0 points, c'est-à-dire qu'on va faire, notre score sera de 0. Par contre,
si on finit sur la partie du dessus, on pourra compter de nos points, mais on en aura moins que si on est sorti. Oui, alors je vois que Cravenius il aime bien aussi Clank et il veut changer aussi son pseudo. Et je vois aussi Luffy qui dit qu'il adore Clank, surtout en Legacy. Et là, je te confirme, moi j'adore aussi Clank en Legacy et je trouve que c'est un des meilleurs. Donc je vous ai dit, je vais liver Clank mercredi, mais ça sera pas tout à fait Clank que je vais liver mercredi, mais ça sera... Il est un peu long chargement, ça sera Clank dans l'espace. Alors pourquoi j'ai choisi Clank dans l'espace? Clank dans l'espace, il est un petit peu, il est semblable à Clank. Il a quelques petites différences parce qu'en fait, avant de pouvoir aller récupérer les artefacts, il va falloir pirater des centres qui se trouvent au niveau des différents compartiments. Et pourquoi je vais live Clank celui-ci? Parce que, alors, bon, personne ne m'a fait la remarque, mais Clank, c'est pas un jeu qui se joue en solo. Donc normalement, je ne devrais pas pouvoir y jouer, parce que c'est au minimum 2 joueurs. Sauf que l'éditeur, Direwolf, a fait une application qui permet de jouer en solo. Et en particulier, pour Clank dans l'espace, il y a une campagne en 6 épisodes. Alors, je vais juste vous partager ceci, juste pour vous montrer un petit peu, parce que vous allez voir que ça ressemble, alors c'est 6 épisodes la campagne, et je pense que ceux qui connaissent une saga intergalactique qui se passe loin, très loin de chez nous, ça va un petit peu leur parler, parce que elle se base un petit peu sur cette saga intergalactique bien connue. Alors je lance juste le stream de la tablette, voilà. Alors juste pour vous montrer. Alors j'aurais dû lancer l'application un petit peu avant. Donc voilà, sur cette application, donc on retrouve Clank dans l'espace, on retrouve aussi Clank Catacombs. Alors j'ai lu des informations par rapport à Clank Catacombs. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est le meilleur de tous les Clank. C'est vraiment celui qui se détache. Par contre, malheureusement, il n'est pas encore en français. Donc j'espère qu'un jour il arrivera en français. L'éditeur Direwolf en fait s'est séparé de Renegade, qui était avant l'intermédiaire qui par le biais d'Origames faisait les traductions en français. Donc ça, on a pu le remarquer parce qu'avant l'application n'était pas une application Direwolf mais une application Renegade. Là maintenant ils ont basculé sur leur propre application. Et il n'y a plus de traduction. Actuellement, les jeux Clank en français, ils sont quasiment tous en rupture. On ne peut plus les trouver. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que Clank va quand même revenir en français, puisque donc tout à l'heure, Luffy nous disait qu'il adorait Clank en Legacy. Il faut savoir qu'il y a un Clank Legacy 2 qui va arriver, puisqu'il y avait un Kickstarter pour ce Clank Legacy 2. Et ce Kickstarter, donc dans les 3 ou 4 derniers jours de la campagne, ils ont annoncé qu'il serait en français. Donc là, effectivement, il va être en français. Et ils ont aussi annoncé pendant le Kickstarter que tous les autres Clank allaient revenir aussi en français. Donc je pense qu'ils ont trouvé un autre éditeur français qui va reprendre la licence française et qu'on trouvera certainement Clank Catacombs en français, ainsi que une des extensions, parce qu'il existe une autre extension de Clank dans l'espace. Clank dans l'espace a déjà deux extensions en français, et il en existe une troisième qui n'a pas été traduite. Donc elle devrait arriver. Alors juste pour vous montrer un petit peu Clank dans l'espace, hein, je vais lancer l'application. Voilà, et c'est là où vous allez voir
Alors, je vois tête de slip, tu m'as dit est-ce que je pledge de temps en temps. Là, tu anticipes un petit peu la suite de mon live, parce que tu vas voir qu'effectivement, je pledge et je pledge pas mal. Ça fait partie des choses qui vont arriver plus tard. Mais voilà, tu vas le voir. Alors j'espère que j'en parlerai avant 22h parce que ça serait dommage que tu le rates. Donc vous voyez la campagne, déjà rien que le design, hein, ça doit vous faire penser à quelque chose. Hein, alors là j'ai peut-être encore un petit défaut sur mon... Alors je vais juste faire vite fait un petit changement parce que je vois que sur mon live, l'application elle est coupée. Normalement j'avais fait des tests, tout était bon. Je vérifierai ce qui se passe. Alors, donc là, une nouvelle menace, hein, ça va vous rappeler quelque chose, mais c'est surtout le démarrage de l'application. Voilà. Donc, l'application, la musique n'est pas la même, mais je pense que la manière dont est présenté le début de l'aventure, hein, ça va vous rappeler quelque chose. Et puis 6 épisodes, hein, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui rappelle le début de la saga dont je parlais hein, tout à l'heure. Donc on verra ça mercredi. Voilà, Starklang, comme a dit Cravenius. Et bonsoir à Equinox. Voilà, donc je vais arrêter la tablette pour le moment. Je vais relancer ceci. Et donc ça sera pour mercredi. Jeudi soir, il n'y aura pas de live. Vendredi soir, il y aura un jeu qui sera un jeu purement solo. Et ce jeu, ce sera La mort aux trousses. Alors, je vois que Cravenius, il me dit que je maîtrise. En fait, j'ai même un petit peu de mal quand même. Enfin, j'ai encore un petit peu de mal parce que je m'y perds dans les boutons de mon Stream Deck. Alors, d'ailleurs, pourquoi il ne déclenche pas le lien? Oups. Ah. Alors j'ai un souci, c'est que là sur l'écran j'ai bien... Ah oui, c'est parce qu'en fait il a rouvert une nouvelle fenêtre. Voilà, je comprends. Voilà. Je vais revenir. Donc ça sera La mort aux trousses. Donc, La mort aux trousses, c'est un jeu purement solo. Et là on va être plutôt dans l'univers Mad Max. Donc ça va être... Alors je vous présente un petit peu le graphique. En fait on a un véhicule qu'on va pouvoir améliorer avec des cartes qu'on va mettre autour. Et en fait on a des ennemis qui vont être autour de notre voiture. Il va falloir soit les éviter, soit les détruire. Et donc en fait on a 2 séquences d'action jusqu'à atteindre le boss. Et le but c'est de réussir à battre le boss. Voilà, je vois que Tête de Steep dit que je maîtrise tellement bien que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière pour gérer. Non, je suis tout seul et je pense que mon Stream Deck il est un peu trop petit. Au départ je trouvais que c'était bien parce qu'il y avait largement de boutons pour faire tout ce que je voulais. Et en fait je pense que j'en aurai un deuxième, ça serait encore mieux.
Mais bon, ça va venir après si bah, les lives continuent, si j'ai des gens pour me regarder, bah, j'investirai peut-être dans un deuxième pour être un peu plus à l'aise avec tous les boutons. Et puis comme tu dis, c'est aussi le rodage, donc le temps de s'y faire. Comme je le disais, ma marge de progression elle est énorme, donc je vais certainement m'améliorer dans le futur. Donc pour ce jeu, c'est aussi un jeu qui se joue en campagne, c'est-à-dire qu'en fait on a un petit livret, donc on le voit ici, avec une histoire, hein, donc à chaque fois on rencontre un boss. L'histoire elle est en 7 chapitres, plus l'extension où il y a 3 chapitres supplémentaires. La partie c'est à peu près 1 heure, donc on fera ça vendredi, je vous expliquerai les règles du jeu, hein, et puis on pourra avancer sur la campagne. Donc comme je le disais, hein, l'objectif, hein, c'est que je fasse toute la campagne, hein. Je vais pas faire juste une partie du premier boss, hein. Le but c'est vraiment de faire toute la campagne et puis après de la publier sur YouTube. Alors voilà, si j'ai aussi un verre d'eau, il est juste à côté. Voilà, je sais pas si on le voit. Voilà, il est juste à côté ici. Mais c'est vrai que quand on anime, il y a besoin, c'est vrai. Pourtant, j'avais beaucoup bu déjà aujourd'hui en me disant, voilà, je vais beaucoup parler ce soir, il faut que je boive. Mais j'ai aussi prévu juste à côté. Du coup, je vais revenir à mon planning. Donc ça sera vendredi. La mort aux trousses. Donc on fera le début de la campagne. Pour le week-end, ce week-end ça sera samedi que je vais streamer. Mais non, je vais pas faire une Claude François, Craven. Ouais, c'est vrai aussi, il faut pas que je boive de trop pour pas faire 15 breaks pour aller aux toilettes. Mais ça permettra, si je vais aux toilettes, de vous présenter la scène de pause que j'ai préparée. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc pour le week-end, donc cette semaine ça sera samedi, et le week-end je vais faire des lives de 14h à pareil environ minuit, mais là je vais streamer 2 jeux. Donc un premier, je vais essayer un premier qui dure 3 heures, et puis un deuxième, un jeu qui sera un peu plus long. Donc là j'ai déjà aussi planifié les jeux. Et donc le premier jeu que je vais présenter samedi en début d'après-midi à 14h. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais revenir ici. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai fait pas mal de parties, et chaque fois que je l'ai présenté, il a beaucoup plu aux gens. Donc c'est un jeu qui utilise aussi la tablette, qui utilise... qui utilise une tour électronique. Et c'est Return to Dark Tower. Donc là, je vous présente un petit peu sur la photo. Donc en fait, on a une tour électronique qui représente en fait la menace qu'on doit rencontrer. Et on a, avec nos héros, un certain nombre de mois pour réussir à déjouer la menace. Donc c'est quelque chose qui se joue en mois. La première chose, le premier mois, normalement, c'est un tour de jeu de toutes les personnes. Donc là, comme je serai en solo, ça sera un tour de moi en solo. Et ensuite, on pourra passer au mois suivant, sachant que le nombre de tours dans un mois est variable, c'est l'application qui le décide. Oh là là, je vois que Craven il s'est fait modérer par Streamlabs. Alors attends, est-ce que je peux bannir Streamlabs si jamais il est trop pénible. J'aimerais bien quand même régler ça parce que j'ai quand même pas envie que tout le monde se fasse bannir à cause de ça. Alors je vais juste regarder si je peux le faire en live. Ouais, c'est vrai, on a raté ce qu'il nous avait dit. Alors je vérifie sur mon Streamlabs. Ouais, je suis pas connecté. Alors, je retourne sur...
Le problème, c'est que je sais même plus où est-ce qu'il est le modérateur. Alors, est-ce que je le retrouve? Est-ce que je le retrouve? J'ai le tableau de bord. Toc, 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 toc. Est-ce que je vais quand même essayer de le bannir temporairement, Streamlabs, comme ça, je verrai. Ouais, voilà, il était banni. Donc, au pire, on le verra plus. Bon, ça veut dire que j'ai encore des réglages à faire avant mercredi. Hein. Heureusement que demain, je suis censé ne pas streamer. Donc je reviens juste donc sur Return to Dark Tower. Donc là, il y a aussi une application, il y a pas mal d'éléments. Et justement, on avait dit que j'allais faire un petit tour de mon setup. Et bien ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir changer de scène, parce que je vais pouvoir vous faire une petite démo, parce que je parle, et puis je ne montre pas grand chose, mais j'ai préparé un petit truc pour faire une démo. Donc là, on va changer de scène, et on va passer sur une scène de live. Voilà. Et donc là, voici la scène que vous allez retrouver. Vous voyez les effets spéciaux, c'est pas de grands effets spéciaux, hein, c'est le logiciel qui permet de faire ça. Mais voilà, donc vous retrouvez le jeu que je vais streamer samedi, donc Return to Dark Tower avec la tour. Alors je vais aussi l'allumer parce que, comme je l'ai dit, c'est une tour électronique hein, qui fait des sons et des lumières. Là, je sais pas si on voit beaucoup les lumières, et aussi une application. Donc je vais relancer l'application. Je vais couper la musique. Je ne sais pas si vous entendez le son maintenant de l'application Return to Dark Tower. Donc juste pour vous faire un petit speech. Donc en fait, comme je vous ai dit, donc le but c'est de vaincre la tour, mais par contre on peut rencontrer des ennemis. On en a certains qui sont ici. Hein, donc ce sont des. J'ai pris la version avec les figurines. Normalement, ce sont des hexagones en carton. Donc c'est pareil, j'espère que la scène n'est pas trop petite non plus, parce que j'étais obligé de remonter la caméra un peu plus haut, parce que j'utilise pas le plateau du jeu, mais moi j'ai le playmat, j'avais pris le playmat, et je l'utilise parce que dans ce jeu, on va mettre des squelettes dans la tour, parce que c'est un petit peu l'objectif, et la tour, à des moments, elle va recracher les squelettes qui vont polluer nos différentes contrées. Et avec le playmat, ça permet d'amortir la chute des squelettes. Meeple Spielberg. Et tu disais si ça fait aussi de la fumée, c'était un pledge automatique. Non, il y a pas de fumée. C'est vraiment que son et lumière. Donc là, je peux vous remontrer l'application. Hein, voilà, on a la tour. Et là, ce que je vais faire au niveau de la tour, c'est que il y a un mode qui permet de faire tourner la tour, de faire des lumières, des sons. Je vais juste vous faire une petite démo. Voilà. Alors le seul problème, c'est que au niveau du son, le micro c'est un micro unidirectionnel, donc en fait on entend ma voix d'un côté, mais on n'entend pas le son de la tour de l'autre côté. Donc je suis obligé de décaler le micro quand la tour se met à parler, sinon vous ne l'entendez pas. Voilà. Alors bien sûr, comme je vais vous montrer la tour, eh bien je vais mettre l'application sur le côté hein, pour que vous puissiez voir la tour, vous puissiez voir les couleurs. Parce que c'est vrai que, comme disait Tête de Slip, on va avoir un bel aperçu. Forcément, si je mets l'application en plein devant la tour, vous n'allez pas voir la tour et voir ce qu'elle fait. Donc là, je vais vous faire quelques petites démos avec des sons différents et des lumières différentes. Donc je mets le micro juste à côté de la tour pour que vous puissiez entendre. Voilà.
Voilà, donc ce sont les sons des ennemis et puis les lumières qui se passent. Donc généralement c'est à chaque fin de tour qu'il se passe quelque chose. La tour fait des événements, alors elle va tourner. On a aussi devant des, des caches qu'on peut enlever qui vont soit... alors on n'a pas de chance parce que là j'ai que des éléments donc qui sont des pénalités pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai ces éléments là qui sont en face de mon royaume, je dois payer si je veux faire l'action. Mais quand ça tourne, alors je vais faire tourner un niveau, voilà, je peux avoir des trappes comme on voit ici, et puis si j'ai mis des squelettes dedans, les squelettes vont tomber. Et puis aussi on a aussi un plateau de joueurs que vous allez voir ici, voilà. Donc là, j'ai mon joueur, j'ai mon personnage avec ses différentes améliorations, puis les cartes qu'il peut acquérir. Et je parlais des squelettes, voilà les squelettes en fait que l'on va mettre dans la tour à chaque fin de tour. Et c'est ça qui déclenche la fin du tour. C'est-à-dire que l'application, il n'y a pas un bouton qui va déclencher la fin de tour, on va le mettre directement dans la tour et ça va déclencher la fin du tour. On me dit quelle maîtrise. Alors il faut dire que ça fait un petit moment que je travaille sur le projet, hein. J'ai pas fait mon live sans préparation. Je vais reprendre le micro. Ça fait à peu près depuis le mois d'août que je travaille sur le projet, donc j'ai eu le temps de passer pas mal de tutos sur comment configurer l'outil pour faire les streamings, ce genre de choses. Et j'ai essayé de le mettre le mieux possible en œuvre pour vous fournir un stream de qualité. Alors je vois Equinox qui dit un truc de dingue ce jeu. Je te confirme. Moi je sais qu'à chaque fois que je l'ai présenté à des gens, ils ont adoré ce jeu. Alors la seule chose c'est que moi je l'ai en anglais parce que quand j'ai fait le Kickstarter de ce jeu, il n'existait pas encore en français. Par contre, ça fait récemment, donc c'est 1 ou 2 mois, il y a Lucky Duck Games qui a obtenu la permission de le localiser en français et il y a eu une campagne de financement participatif sur Game on Tabletop pour localiser le jeu en français. Alors je m'étais renseigné pour savoir si il y avait la possibilité d'avoir un kit de traduction en français, mais malheureusement ils ont juste l'autorisation de refaire le jeu complet. Donc moi je vais pas racheter le jeu parce qu'il, comme vous vous doutez, il a déjà un coût assez conséquent, donc je vais pas me racheter une deuxième fois le jeu uniquement pour l'avoir en français, sachant qu'en plus sur le tapis les inscriptions des différentes régions sont en anglais, donc du coup ça serait dommage d'avoir une partie en français, une partie en anglais. Par contre, effectivement, l'application, je pourrais l'avoir en français aussi. Voilà, donc ça c'était pour le début de journée de samedi. Donc là, je vais revenir sur ma scène précédente. Et en deuxième partie de samedi, je vais, si c'est de l'anglais basique, ça passe. Alors c'est vrai que c'est pas très compliqué. La seule chose qui était compliquée au niveau de l'anglais, c'est un petit peu les textes qui sont au niveau de l'application. Mais là aussi c'est pareil. Je me suis installé un petit logiciel parce que donc quand je stream, la tablette, elle apparaît aussi sur mon écran. Et avec Google Traduction, je peux faire un screen de la page pour le traduire. Donc du coup, les textes qui seront sur la tablette, je vais pouvoir les traduire. Et puis après, les textes qui sont sur les différents éléments, sur les cartes, ils sont assez basiques, donc c'est pas très compliqué à les streamer, à les traduire. Alors j'ai juste oublié de cacher cette partie là, voilà. Et donc samedi en deuxième partie de journée, ah oui, si, il y avait juste une chose, oui c'est vrai, bon tant pis, c'est pas grave, je voulais vous montrer qu'en fait, parce que j'avais préparé le plateau qui n'est pas playmat, juste pour vous montrer que le plateau, enfin le playmat de Return to Dark Tower, il est beaucoup plus gros que le plateau normal. Il a, je sais pas, au moins 40 ou 50 cm de diamètre en plus. Mais bon, c'est pas grave, on verra quand on jouera samedi. Oui, et puis un mec qui sait configurer un setup de jeu, il peut jouer à un jeu en anglais, oui, il n'y a pas de souci pour ça non plus, Cravan. Donc en deuxième partie de journée samedi, je vais jouer à un jeu qui est beaucoup plus long, mais que j'aime beaucoup aussi, et ce sera
Alors bien sûr, il me l'a pas ouvert sur la bonne fenêtre qui est streamée. Je vais revenir ici. Voilà. Ce sera le 7e continent. Donc le 7e continent, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeu qui ressemble un petit peu, alors il fait penser un petit peu au livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire en fait on a une carte qu'on découvre sur laquelle on va placer nos personnages, et puis ensuite on a des brouillards qui sont autour qu'on va pouvoir découvrir. Donc les brouillards, ça fait penser au jeu informatique où on a un brouillard de guerre, on voit pas ce qui se passe derrière, et donc on va pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière le brouillard et ensuite explorer le continent comme ça. L'objectif de ce jeu, c'est on a des menaces, on est généralement pas très aidé, et c'est un jeu de survie, donc il va falloir explorer un petit peu le continent, découvrir ce qu'il y a derrière, et puis essayer de résoudre la menace. Donc des menaces, il y en a énormément. J'en ai pas fait beaucoup parce que les parties sont quand même assez longues. À chaque fois qu'on a fait des parties, une menace, et il faut compter environ 10 à 12 heures. Donc peut-être que en solo ça sera moins long, j'espère, pour pouvoir en faire un peu plus. Sachant que très dur ce jeu, tu dis Cravenius? Ouais. Donc sachant que moi j'ai aussi l'extension du 7e continent, hein, avec dans les airs, sous la terre et dans les airs, c'est le titre du jeu. Alors je vais juste descendre un petit peu plus, voilà, pour qu'on voit un petit peu, voilà, on a des exemples. En fait on va pouvoir se balader en montgolfière au-dessus du continent pour aller rejoindre d'autres endroits, ou au contraire descendre dans le sous-sol du continent pour avancer sur le bateau. Donc ce sont des malédictions précises pour avoir ce genre de jeu, mais aussi pour avoir ces parties-là, mais il y a aussi des extensions qui se rajoutent au jeu de base, en particulier avec des racines et ce genre de choses. Je sais que ça, je l'avais testé un petit peu en solo, mais pas trop, mais je vais les rajouter quand je vais jouer ici. Ce qui fait qu'en fait, même si vous avez déjà joué au 7e continent sans jamais avoir joué avec les extensions, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et moi aussi par effet boule de neige. Donc du coup, je vais pouvoir afficher cette partie de planning, hein. Donc le samedi à 14h, Return to Dark Tower, et je pense vers 17h, parce que la partie de Return to Dark Tower, c'est environ 2 à 3 heures. C'est 3 heures quand on est à 4. Quand je suis en solo, c'est plus 2 heures. Donc je me dis, oui, pour 17h, ça devrait être bon. Et à partir de 17h, on commencera le 7e continent avec la déesse Vorace. Alors je vois, on dit, il va être costaud le samedi. Ouais. Donc je verrai si j'arrive à tenir la cadence, hein. Peut-être que je vais me rendre compte que c'est un petit peu trop costaud, et puis finalement je baisserai un petit peu la cadence, mais bon, pour l'instant c'était un petit peu les objectifs que je m'étais fixés. Voilà. Par contre, du coup, comme le samedi est costaud, le dimanche ça sera off, pas de stream. Et ensuite, on a pour le lundi suivant, alors je ferai toujours aussi au niveau du planning indiquer ce qu'il y a le lundi suivant. Parce que comme je vous l'ai dit, le lundi, je ferai le planning de la semaine. Mais si, par exemple, le lundi, le jeu que je stream, s'il ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de venir le lundi à 20h pour avoir le planning et vous dire, voilà, bon, je peux m'en aller, ça ne m'intéresse pas. Vous l'aurez déjà la semaine précédente, et vous n'aurez plus qu'à attendre sur les réseaux sociaux que je publie le planning du lundi suivant. Et pour lundi, le jeu que je vais streamer, ce sera... Je pense que c'est un jeu un peu plus connu, hein, je joue aussi en mode campagne. Et c'est Welcome to the Moon. Donc c'est un jeu... alors je sais pas s'il s'appelle Roll and Write ou pas, mais...
Je vois que Revenue Spot, d'objectif trop difficile, 1 million de followers avant la fin de l'année, c'est raisonnable. Je pense que je n'y arriverai pas, puis je pense que j'aimerais pas avoir aussi trop de followers. Le problème, c'est d'avoir trop de followers aussi, ça veut dire qu'on ne suit plus forcément ce qui se passe sur le chat. Et comme je l'ai dit au départ, ce que j'aimerais, c'est vous faire participer. Le problème, c'est que si vous êtes beaucoup trop, eh bien je pourrais pas suivre tous vos messages et je pourrais plus être suffisamment actif avec vous. Bon, d'un autre côté, comme tu le dis, je pensais pas non plus au départ avoir autant de followers que je n'en ai actuellement. Je m'étais mis dans les objectifs. Quand on commence sur Twitch, en fait, on peut fixer des objectifs et j'avais mis un objectif de 50 followers. Et je me dis, bon, j'ai déjà de la marge pour y arriver. Et le problème, c'est que cet objectif-là, il était dépassé. Hein, je vous l'ai dit, je suis déjà à 73 followers. Et il était dépassé avant même que je commence à faire un live. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu stressé en me disant, waouh, déjà autant de personnes pour me suivre. Voilà. Et puis là 13 spectateurs, c'est un chiffre raisonnable quand même pour suivre un petit peu le live avec les gens qui sont ici. Voilà. Donc du coup, je reviens à Welcome to the Moon. Donc Welcome to the Moon, en fait on a différents plateaux. Alors pour ceux qui connaissent Welcome, hein, c'est un petit peu le même principe que Welcome. On a des cartes qu'on va étaler sur la table, donc une carte qui représente, enfin 3 cartes qui représentent des numéros et 3 cartes qui représentent des symboles, donc qui vont nous permettre en fait de cocher les cases sur notre plateau de Welcome. Et comme je le disais, donc Welcome to the Moon, il se joue en campagne, c'est-à-dire qu'en fait on a une campagne qui va nous permettre de passer de plateau en plateau, sachant que le premier plateau, c'est le préparatif de la fusée, le deuxième c'est le décollage jusqu'à la Lune, et ainsi de suite. Et dans le mode campagne, on va en plus rajouter des cartes, donc il y a tout un tas de cartes qui sont à part et qu'on rajoute au fur et à mesure de l'aventure. Et le livret de campagne, c'est un livret qui ressemble un petit peu à un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est là où je disais, ce genre de jeu, c'est ce genre de jeu où je vous ferai participer, parce que le moment où il y aura un choix, plutôt que ce soit moi qui fasse le choix, je vous le ferai choisir vous. Comme ça, c'est vous un petit peu qui modulerez la façon dont est fait le jeu. Voilà, sachant que revoilà Streamlabs, il est déjà revenu. Alors, j'ai perdu ma souris. Je vais le rebannir. Hop. Voilà. En attendant que je le reconfigure. Alors un live dont vous êtes le héros, c'est pas tout à fait un live dont vous êtes le héros, parce que c'est pas réellement un livre dont vous êtes le héros, il y a quand même le jeu de plateau. Par contre, si vous voulez des lives dont vous êtes le héros, vous pouvez, il y a une personne qui fait ça, hein, c'est Danou LDVELH, qui d'ailleurs a follow ma chaîne, et si jamais ça vous intéresse, les livres dont vous êtes le héros, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il fait des lives où il lit les livres dont vous êtes le héros, et il vous fait choisir à chaque fois qu'il y a un choix dans les chapitres, il vous fait choisir. Donc si jamais ça vous intéresse, il suffit d'aller sur la bio de ma chaîne et vous pourrez trouver un lien vers son Twitch. Donc du coup, alors je vais juste éteindre la tour parce que là elle sonne toute seule. Du coup, ça finit notre planning de la semaine. Avec, pour le lundi suivant, le programme de la semaine et le début de la campagne de Welcome to the Moon. Donc là, le planning, il est presque complet, hein. Il reste encore, ouais, donc ça fait un sacré menu pour la semaine, ouais. Donc ça fait 4 jours de live, plus le lundi ou... oui, si, c'est ça, ça se fait 4 jours de live, tout à fait. Alors, ce dont je voulais parler, c'est aussi les autres jeux que vous allez retrouver prochainement, parce que ce ne sont pas les seuls jeux que je compte streamer. J'ai aussi plein d'autres idées en tête. Alors je vais vous en faire part. Donc ce sont des jeux que j'ai déjà, hein, et que je compte streamer une fois que j'aurai fini les campagnes de ces jeux-là, voire intercaler de temps en temps pour un petit peu varier les plaisirs.
Le suivant, c'est un jeu qui se joue aussi, qui est purement solo, c'est Under Falling Sky. Donc dans Under Falling Sky, on a des invasions aliens qui nous arrivent, qui arrivent sur notre ville. Et en fait, il faut... Tu sens que tu vas avoir du mal à finir les lives sans t'endormir avant? C'est parce que je suis pas assez réactif, ou parce que je dis trop de choses ennuyantes, c'est ça, tête de slip? Bon, là, faut dire que ce soir, effectivement, c'est un petit peu moins... c'est un peu moins passionnant parce qu'il n'y a pas de jeu. Là, c'est plus du blabla ce soir, mais je pense que déjà, quand il y aura les lives de jeu, ça sera beaucoup mieux et ça vous donnera plus envie de participer, je pense. Donc ensuite, je reprends Under Falling Sky. Donc en fait, on a ici un abri qu'il va falloir excaver, et au fur et à mesure qu'on excave l'abri, on va débloquer des capacités qui vont nous permettre de refouler l'attaque alien. Alors c'est un jeu qui est quand même assez difficile, hein. Moi j'ai fait plusieurs parties avant d'en réussir une, et c'est aussi un jeu qui a un mode campagne mais que je n'ai jamais fait. Donc j'espère que... Ah, tu sens que les parties seront pas finies avant 22h. C'est vrai que y a des chances que certaines parties prennent du temps, mais je me suis arrangé pour que les jeux que je stream la semaine, ça soit des jeux qui soient pas trop longs. C'est pour ça que les jeux qui sont plus longs, je les ai mis le samedi, pour essayer de faire en sorte que je finisse quand même la semaine avant 22h. Ensuite, un autre jeu que je voudrais streamer, c'est Domination. Domination, c'est aussi un jeu sympa, mais j'ai malheureusement fait très peu de parties de ce jeu. Donc c'est un jeu de civilisation. On a des pièces en forme de domino qui, quand on les assemble, vont générer de la connaissance. Donc avec les boules de couleurs qui sont sur le plateau, et avec la connaissance qu'on accumule, on va pouvoir développer notre civilisation, soit en construisant des cités, soit en acquérant des cartes de savoir pour former un arbre de savoir. Et tout ça, ça va nous donner des points qui vont nous permettre d'avancer sur le jeu. Donc j'ai très peu joué à ce jeu parce que malheureusement il est arrivé un tout petit peu avant le confinement, ce qui fait qu'en fait je l'ai eu, j'ai fait une ou deux parties et j'ai jamais eu le temps d'y jouer. Par contre il a aussi un automate et il peut se jouer en solo, donc du coup j'aimerais bien l'essayer parce que je l'ai jamais encore essayé en solo. Alors ce jeu c'est un jeu donc malheureusement c'est un jeu qui a été édité par Holy Grail Games, et Holy Grail Games, si vous ne connaissez pas, en fait c'est un éditeur français qui était à Nancy et qui a fait faillite en début d'année. Donc c'est dommage parce qu'ils ont fait quand même pas mal de jeux qui étaient intéressants de mon point de vue, mais le confinement leur a fait beaucoup de mal parce que les projets ont pris beaucoup de retard, et c'était une société toute jeune qui a tout basé sur... Ah, Equinox, tu es de Nancy? Bah tu connaissais peut-être Holy Grail Games alors? Donc moi j'ai vécu quelques années à Nancy, donc je connais bien Nancy parce que j'ai fait mes études là-bas, et du coup j'étais aussi un petit peu attaché parce que je me disais c'est bien parce que c'est une société qui est à Nancy, et je me dis si jamais je vais faire un tour à Nancy un jour, parce qu'ils accueillaient aussi du public, donc c'est dommage Equinox parce que tu vois tu apprends un peu trop tard parce que t'aurais pu aller chez eux faire quelques parties de jeu, parce que je sais qu'ils accueillaient des gens pour faire des tests de parties, donc voilà. Et donc malheureusement ils ont fait faillite en début d'année. Ah oui, il y a aussi Yellow qui est pas loin non plus, Equinox, tout à fait. Le second jeu, c'est aussi, enfin le jeu suivant, c'est aussi un jeu de Holy Grail Games que j'aime beaucoup. J'ai fait plusieurs parties. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont présents sur le live qui ont aussi joué, et il s'agit de Titan. Donc Titan, sa particularité, c'est qu'il présente un plateau en 3 dimensions. Donc ils avaient voulu que les couleurs soient des couleurs un petit peu années 80. Et en fait le but de ce jeu, c'est d'aller excaver le deutérium qui se trouve au centre de la planète. Et donc pour ça en fait on a un petit vaisseau qu'on voit ici avec des tuyaux, et en fait on va passer avec des tuyaux pour essayer d'aller récupérer le deutérium. Et franchement ce jeu il est super sympa. J'ai fait
Alors je vais avoir de la place pour le montrer. Je pense que oui, parce que le plateau est moins gros que le plateau de Return to Dark Tower. Donc je pense que je vais avoir la place. Normalement ça devrait passer. Mais j'ai pas encore fait de test avec celui-ci parce que je l'avais pas planifié au début. Mais tu le connais du coup, Titan? Parce que tu dis Titan. Moi je sais que alors j'ai pas fait encore énormément de parties, j'en ai fait que 5, mais je l'aime beaucoup ce jeu, et je sais que j'ai un ami, Luffy par exemple, j'ai fait une partie avec lui, il m'a dit j'aimerais bien rejouer, voilà, et il le dit top ce jeu. Effectivement, moi je confirme, il est top, et c'est pareil, il a aussi un automate pour jouer avec lui, sachant que l'automate il peut être agressif. Je sais que dans ce jeu on peut aller casser les tuyaux des autres joueurs, hein. Je sais que j'ai déjà participé à ce genre d'événements pour aller casser les tuyaux de mes amis, mais ah oui, donc tu connais aussi beaucoup de jeux parce que tu as fait pas mal de socio-financement dans le passé, donc de financement participatif, c'est ça que tu veux dire, non? Parce que je connaissais pas le terme socio-financement. Oui, voilà, financement participatif. Oui, comme moi du coup. Donc voilà, ça sera aussi un des jeux. J'ai aussi envie de streamer Too Many Bones. Too Many Bones aussi, c'est vraiment un super jeu. Alors, est-ce que j'avais pris des photos ici. Je sais qu'il y avait des photos ici. C'est un superbe jeu. J'ai déjà fait toute la campagne en battant tous les boss, mais jamais de manière individuelle, hein. Je l'ai fait avec mes amis. Je trouve que ce jeu, il est vraiment super, avec un super matériel, des jetons en forme de jetons de Joker, donc qui sont lourds, avec des dés vraiment super. Il est un tout petit peu compliqué parce qu'en fait chacun des personnages a des pouvoirs spécifiques, donc il faut apprendre chacun des personnages pour pouvoir jouer à ce jeu, mais il est vraiment super, et surtout des cartes sur lesquelles on n'a pas besoin de mettre de sleeves parce qu'en fait ce sont déjà des cartes plastifiées, donc là on peut mélanger les cartes et il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Le jeu suivant, donc là, on arrive presque à la fin de tous les jeux que je veux montrer. C'est It's a Wonderful World. Donc ça, celui-ci, il est peut-être un peu plus connu. Alors c'est pareil, c'est aussi un jeu de cartes que j'aime beaucoup. J'avais fait aussi le financement participatif, et il est vraiment, ce jeu, je l'aime beaucoup aussi. Il est vraiment bien. Alors j'ai It's a Wonderful World et It's a Wonderful Kingdom. Et ils ont tous les deux un mode solo, et donc le mode solo généralement c'est avec des objectifs, avec des nombres de points, et j'aimerais beaucoup les tester en mode solo, sachant que je les ai déjà fait en mode campagne avec des joueurs. Sinon, un autre jeu qui est aussi un classique, sur lequel je ferai aussi peut-être des lives, je pense que vous le connaissez, c'est Terraforming Mars. Parce qu'il a aussi un mode solo. Donc dans Terraforming Mars, vous le savez, hein, on peut... Oui, Terraforming Mars, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. On peut jouer en mode solo. Alors le mode solo, il est très différent du mode avec les autres joueurs, hein, parce que l'objectif dans le mode solo, c'est vraiment d'amener les curseurs au maximum, enfin en 20 tours, d'amener tous les curseurs au maximum. Donc du coup, c'est un petit peu, enfin la manière de jouer est un petit peu différente. Et je vous explique pourquoi. Je vous expliquerai. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai envie de reprendre un petit peu Terraforming Mars, parce que il y a aussi des choses qui arrivent sur Terraforming Mars, mais on en parle tout à l'heure. Sinon, j'avais encore noté 2 autres jeux, mais je suis pas sûr de les liver ceux-là, parce que ce sont des jeux que j'ai déjà joué, mais que j'apprécie pas particulièrement. Il y avait Rocketman. Alors même si c'est un jeu de deck building, les parties me demandaient. Ah, je vois que Tête de Steve dit qu'à part Too Many Bones, tout le reste donne envie de jeter au live. Donc voilà. Ah oui, Ninou, elle vient de leaker ce qui va arriver dans Terraforming Mars. Elle parle d'un prélude 2, mais on va voir ça tout à l'heure après. Et donc il y a aussi CO2 Second Chance que j'ai comme jeu. Bon, je sais qu'il peut être joué en solo, mais bon, il y a déjà tellement de jeux auxquels je veux vous faire participer qu'il va falloir mettre de la place. Alors Prélude 2 prévu pour octobre 2024, je vois.
De toute façon, vous allez voir des choses tout à l'heure. Alors, je vais revenir quand même sur mon planning, parce que je vous ai dit tout à l'heure que potentiellement le planning il était faux. Parce qu'en fait, donc là je vous ai présenté ce que je veux faire, les jeux, mais c'est pas la seule chose que je veux streamer. Si vous avez eu l'occasion d'aller voir, enfin si vous avez suivi les descriptions que j'avais mises sur Facebook, j'ai dit que j'éclate tout le monde au jeu. Ton nouveau challenge c'est de t'éclater toi-même. On a planning jusqu'à juin 2024 à ce rythme, et ben je pense que c'est même plus que juin 2024 quand tu vas voir tout ce qui arrive après. Donc là j'avais dit que ce que j'ai l'intention de streamer aussi ce sont des unboxings. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, donc il y a déjà beaucoup des jeux que vous avez vus ici qui viennent de financement participatif, et j'ai aussi pas mal de financements participatifs en cours. Et donc je l'avais marqué sur Facebook, ça, j'en ai 17 en cours, des financements participatifs. Et forcément, il peut y avoir des choses qui sont perturbées dans le live parce que un unboxing se prépare. Et du coup peut-être que justement, il y a une erreur sur le mardi. Alors pourquoi il pourrait y avoir une erreur sur le mardi? Je vais faire un tout petit peu de place ici et je vais montrer quelque chose. Je vais revenir sur ma scène de live. Voilà. Et effectivement, il m'est arrivé quelque chose samedi qui va perturber les lives de la semaine. Voilà. Et c'est ce quelque chose-là. Alors, comme vous voyez, c'était dur pour moi parce qu'il est arrivé samedi, il devait arriver lundi, mais il devait arriver que aujourd'hui, mais il est arrivé samedi. Et ce qui était très très dur, c'est de le laisser ouvert jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, le carton, il est vraiment, je l'ai vraiment pas touché, il n'a pas été ouvert. Hein. Et donc, demain, il y aura un unboxing. Mais je pense que tu connais le jeu qui est dedans. Je vais quand même ouvrir le carton pour vous montrer quel est le jeu dont je vais faire l'unboxing demain. Donc ça me permettra aussi moi de voir la boîte parce que pour l'instant je ne l'ai même pas vue. Voilà. Ah, ouvre, je vois que vous êtes impatient de savoir ce qu'il y a dedans. Alors c'est aussi un superbe jeu, j'ai hâte de pouvoir le tester. Et normalement, jeudi soir, je fais une partie de jeu de société en IRL. Et j'aimerais pouvoir le tester. Je devrais faire un vote. Un vote sur quoi? Sur ce qu'il y a dedans dans la boîte, c'est ça, Cravenius? Pour savoir si je dois ouvrir. Là, j'ouvre juste pour vous montrer quel est le jeu que vous allez voir demain. Par contre, je n'ouvre pas le cellophane après. Je vais laisser la boîte fermée jusqu'à demain. Alors, voilà, j'ouvre un petit peu. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce que ça contient? Du carton, du papier. Ouais, c'est un super jeu d'assemblage. Alors là, ça commence un petit peu à liquer. Hein. Hop. Et le fait pour le sortir. Et voilà, donc c'est Planet Unknown. Donc je sais pas si vous connaissez ce jeu. Alors, on parlait tout à l'heure de Terraforming Mars, et là, en fait, on fait aussi de la terraformation. Hein. Je vais vous montrer derrière comment ça se passe. Hein. En fait, on a une planète, on a un emplacement où on met des dominos. Alors, ça ressemble un petit peu à du Tetris. Hein. Et puis, en fait, on va devoir, sur notre planète, placer les dominos pour augmenter les curseurs qu'on a sur notre plateau qui vont nous permettre de gagner des points. Donc là j'ai la version de luxe, hein, c'est le Kickstarter qui a été fait par Ori Games. Et du coup j'ai des planètes supplémentaires qui ne sont pas dans la version de base. Donc en tout on a 13 planètes. Il y a des planètes... Oui c'est une grosse boîte. Hein.
Il y a des planètes qui sont symétriques, c'est-à-dire que pour tout le monde la même. Et ouais, Deluxe, je me la pète, hein, ouais, effectivement. Hein. Et Nino a déjà fait une partie. Bah, tu as de la chance, moi, tu vois, j'attendais aujourd'hui pour l'ouvrir, donc déjà je suis content d'avoir ouvert ça. Et demain, pouvoir ouvrir la boîte pour découvrir le contenu. Et donc du coup, il y a 13 planètes qui sont des planètes asymétriques, c'est-à-dire elles ont chacun des objectifs qui sont différents, enfin des manières de compter des points qui sont différents. Voilà. Et il contient aussi Suzanne. Donc Suzanne, c'est l'acronyme qu'ils ont donné sur ce plateau tournant qui va permettre de choisir les tuiles. Parce que quand on joue, le joueur dont c'est le tour, il va faire tourner Suzanne pour choisir les dominos qu'il va pouvoir choisir. Donc en fait, on a toujours 2 emplacements de dominos qui nous font face. Et une fois qu'on l'a choisi, bah, les autres ils vont choisir les dominos qui se trouvent en face d'eux, donc sur les 2 emplacements. Mais c'est pas forcément ceux qu'ils ont choisis. Et donc il va falloir qu'ils fassent des concessions pour se dire, bah, je vais prendre ça, puis à chacun des tours de joueurs, et ben on va pouvoir déplacer le plateau pour pouvoir jouer au suivant. Donc voilà, donc Suzanne, voilà, ils l'ont marqué ici, Suzanne, c'est la station universelle de stockage en apesanteur de Néobloc. Donc ça, l'ouverture, pour ceux qui veulent, demain soir à 20h. Donc je reviens quand même sur mon planning parce que vous doutez bien avec toute la technologie que j'ai mis que mon planning était quand même prévu à l'avance. Hein. Hop, je retourne sur le planning. Voilà, et effectivement, pour demain, la soirée spéciale unboxing. Donc là, le planning de la semaine, il est complètement fini. Ah, Craven, ça te plaît déjà de faire tourner Suzanne? Et donc, c'est le premier d'une longue série, parce qu'il y a aussi d'autres jeux qui arrivent, donc j'ai beaucoup d'autres financements participatifs, j'ai dit que j'en ai 17, et du coup je vais vous faire aussi le tour de tout ce qui arrive, parce que vous allez voir qu'il y a des jeux qui sont vraiment sympas, et il y a des jeux que j'attends énormément, des jeux que je considère comme des bangers, donc là, ça va vraiment bien, puis des jeux, je pense que tout le monde n'aura pas parce que j'ai tendance à me lâcher un peu trop quand je fais des financements participatifs parce que généralement je prends toutes les extensions, voire les cubes en métal, voire tout plein de choses en plus. Donc là je vais repasser ici, je vais fermer tous ces onglets ici et je vais vous parler du prochain jeu qui arrive, parce que le prochain jeu qui arrive, ça sera très très rapidement, parce que j'ai déjà reçu la notification d'envoi. Tu dis quoi, Craven? Je les reçois tous. Alors, dans les jeux que j'ai, il y en a qui arrivent très bientôt. Il y en a, je pense qu'il y en a pas mal qui arrivent au mois de janvier. Donc du coup, ça laisse encore un petit peu de marge pour pouvoir jouer aux autres jeux. Mais effectivement, il y en a quand même beaucoup qui arrivent. Alors, le prochain qui arrive, donc qui sera là... Peut-être cette semaine, parce que j'ai bon espoir, hein. J'ai déjà reçu la notification de la Poste. Alors la Poste me dit que pour l'instant il est pas encore pris en charge par la Poste, mais qu'ils ont reçu la notification, donc il devrait arriver. Et c'est une extension pour Return to Dark Tower. Donc tout à l'heure je vous ai présenté Return to Dark Tower. Ça c'est Covenant, une extension de Return to Dark Tower qui apporte... alors il faut juste que je descende un petit peu plus bas parce qu'il y a les éléments qui sont en dessous qui apportent de nouveaux personnages avec de nouveaux pouvoirs et puis de nouveaux bâtiments, et surtout ça amène de la corruption sur les terrains, et quand on a une corruption on est obligé de s'arrêter. Alors non, la tour ne fait toujours pas de fumée dans l'extension, hein, malheureusement. Hein. Ils ont pas prévu ça dans l'extension. Par contre, il y a de superbes bâtiments qu'il va falloir construire. C'est-à-dire que par défaut, les bâtiments au départ ne sont pas construits. Il va falloir les construire. Donc ça fait des emplacements de bâtiments en moins. Mais quand on les a construits, ils vont nous apporter des bénéfices supplémentaires. Par contre, cette extension, elle est très dure. Je l'ai déjà testé.
parce que j'ai fait c'est pas une sorte d'avant-première, mais ils demandaient des bêta-testeurs au moment de la construction, et en fait il fallait avoir la tour pour pouvoir faire le test. Moi je l'avais, et ils ont envoyé en print and play des éléments pour pouvoir le tester. Voilà. Alors je vais prendre pour vous présenter les Kickstarter, enfin les financements participatifs, parce que ce ne sont pas que des Kickstarter, hein, les financements participatifs que j'ai en attente. Je vais commencer par je vais passer des plus anciens à ceux qui arrivent le plus récemment, et je vais en garder deux qui sont les deux que j'attends le plus. C'est ceux où franchement je les attends vraiment avec impatience. Alors le premier, c'est Dawn of Man, l'un des premiers. Donc quand je dis le premier, c'est le plus vieux des financements participatifs que j'ai fait, et c'est celui qui est le plus en retard. Parce la livraison était prévue en octobre 2021 et il est actuellement que en construction. Alors je vois aussi que Equinox dit construire et peindre, donc construire ça va, mais peindre, malheureusement je ne sais pas peindre, donc mes figurines restent monochromes malheureusement. J'ai pas ce don de peinture. Par contre je connais, il y a Luffy qui est sur le chat, qui lui peint ses figurines et elles sont absolument fantastiques. Si vous allez faire un tour sur Facebook, il poste souvent des figurines qu'il a peintes, et vous allez voir qu'il fait un travail vraiment merveilleux. Franchement je suis impressionné quand je vais jouer chez lui et qu'il me montre ses figurines peintes, parce qu'elles sont vraiment fabuleuses. Alors tu me demandes c'est quelle année ça, donc ce jeu il est seulement en phase de construction, enfin pas de construction, de fabrication. Il est même pas encore fini, c'est-à-dire il y a une des aventures qui est pas finie. Donc ce jeu, c'est un jeu, ça va vous rappeler un petit peu Cthulhu. C'est un jeu narratif avec des malformations, ce genre de choses. Alors il m'avait plu parce que le matériel est vraiment un matériel qui me semblait superbe. Vous voyez, même des pièces en forme de puzzle. Mais là où je suis déçu, c'est qu'en fait au cours de la campagne, il a énormément changé. Donc par exemple, toutes ces pièces en forme de puzzle que je trouvais superbes, en fait elles n'existent plus dans le jeu final. Donc c'est le plus vieux des financements participatifs que j'ai fait, et je pense que c'est celui que j'attends le moins. Après, j'ai bon espoir que le jeu soit quand même sympa. Alors comme je le disais, je ne l'ai pas reçu, il était pour octobre 2021. Dans les dernières news qui sont arrivées, il arriverait en... C'est un jeu Cthulhu, ouais c'est ça, c'est un jeu Cthulhu, ouais c'est ça. Ouais, je vois la campagne date de fin 2019, ouais c'est ça, c'était... je pense que t'as bien fait de passer à travers, hein, parce que moi j'ai même cru à un moment que le jeu verrait pas le jour, parce que on avait plus beaucoup de news sur le jeu, et puis on sait aussi ce qui s'est passé avec d'autres éditeurs, hein. Il n'y a pas que Holy Grail Games qui a malheureusement fait faillite, il y a aussi d'autres éditeurs, et à un moment donné je me suis dit peut-être que ce jeu je ne le verrai jamais, mais maintenant j'ai bon espoir parce que je sais qu'il est en cours de fabrication, et il est annoncé pour 2024, mais pour la version anglaise. La version française n'est pas encore faite, sachant qu'il y a des livrets avec du dialogue, donc pas mal de traductions à faire, donc il reste encore du boulot avant qu'il arrive chez moi. Je pense que tous ceux qui sont dans ma liste, je les aurais reçus avant que je le reçoive lui. Alors on va passer quand même à un autre. Le suivant c'est Divinus. Alors Divinus c'est pareil, ça c'est un jeu que j'attends. Je pense qu'il va être un petit peu du même acabit que Clank Legacy, parce que c'est un jeu Legacy, j'ai vu, donc il est en cours de fabrication, toujours sur la version anglaise, pas encore sur la version française, hein. Donc c'est aussi un jeu avec plein de figurines. Luffy serait content parce qu'il aurait plein de figurines à peindre. Donc c'est un jeu où on incarne des dieux, et comme c'est un jeu Legacy, on va coller plein d'autocollants partout, et même sur les dés, et on va même pouvoir utiliser de la réalité augmentée, c'est-à-dire que sur la carte on va de temps en temps coller des autocollants, et ensuite avec l'application on va scanner et ça va avoir des influences par rapport au terrain sur lequel on est.
Donc ce jeu-là, c'est pareil, c'est un jeu qui me plaît énormément. Je pense qu'il va être super bien, étant donné, comme j'ai aimé Clank Legacy, je pense qu'il va être super bien. Par contre, malheureusement, celui-ci, je pourrais faire un unboxing, mais je ne jouerai pas en live. Ah, est-ce que je peux retirer la fenêtre noire à droite? Ça, la fenêtre à droite, c'est le chat. Bah, du coup, je vais l'enlever. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il doit y avoir un souci, parce que le chat ne s'affiche même plus dedans. Je vais juste la masquer, comme ça. Voilà. Et Luffy me dit, avec tout ce que tu achètes, j'arrivais pas à suivre niveau peinture. Bah oui, forcément, hein, ça en fait énormément. Ensuite, il y aura Star Realms Rise of Empire. Donc là c'est pareil, j'ai fait le Kickstarter sur la version anglaise. Donc c'est pareil, je ne pourrais pas jouer en français à celui-ci. Je ne pourrais pas jouer en live à celui-ci puisque il se joue à 2 joueurs. Mais c'est aussi un jeu qui se joue en mode campagne avec des stickers. Donc pour ceux qui connaissent Star Realms, c'est le principe de Star Realms avec de nouveaux vaisseaux, mais surtout de nouveaux. Alors je crois que c'est tout à la fin. Il faut que je descende un peu plus bas. Avec de nouvelles factions. Et surtout, alors est-ce qu'elles sont plus bas? Je crois qu'elles arrivent ici. Voilà, non. Hop, elles sont ici. Voilà, 3 nouvelles factions. Et en fait, ces factions, ce sont des factions. Ouais, je vois, tu joues à Hero Realms, Equinox. Moi aussi, j'ai fait. Justement, dans les derniers jeux auxquels on a joué, on a fini la deuxième boîte de campagne de Hero Realms. Et j'attends avec impatience la 3e. Je sais qu'il y a eu un financement participatif pour la faire, mais comme moi j'ai tout Hero Realms en français, bah, j'attends la dernière extension en français. Donc là, 3 nouvelles factions, et c'est surtout que au fur et à mesure qu'on avance, les factions, elles vont devenir des doubles factions. C'est-à-dire que ces factions-là, elles n'ont pas pour but de rester une faction simple, mais elles vont devenir double faction. Et c'est pareil, donc c'est un jeu qui va se jouer en campagne avec plein de cartes de scénario, on va pouvoir ajouter plein de choses, et il est vraiment sympa. Le jeu suivant, ce sera aussi un jeu de deck building, c'est Moonraker Titan. Alors celui-ci, c'est pareil, celui-ci je pourrais jouer en solo parce qu'il y a une application qui permet de jouer en solo. Celui-ci, j'ai déjà vu des vidéos en anglais de gens qui ont joué à ce jeu. Il est franchement superbe. Et ce qui est super bien dans ce jeu, c'est que voilà, c'est un peu le problème des jeux quand il y a des extensions. C'est-à-dire en fait on va jouer avec le jeu plus une extension ou le jeu avec une autre extension parce que les extensions elles s'accordent jamais entre elles. Ce jeu-là, qu'on joue avec une extension, 2 extensions ou 3 extensions, c'est vraiment super bien fait parce qu'en fait toutes elles s'accordent entre elles et chacune des parties que j'ai vues avec soit 2 extensions, soit 2 autres extensions, soit les 3 extensions, en fait ils étaient super bien et chaque extension apporte vraiment un plus au jeu. Un autre jeu auquel je vais pouvoir jouer avec vous, ça sera Malia, Légende de Malia. Donc ça c'est un jeu qui ressemble plus à un jeu de rôle avec de la narration, des personnages qui évoluent. Et puis ça fait penser un petit peu à un ancien jeu que j'ai encore, qui s'appelait Donjons et Dragons, dans lequel en fait on va pouvoir construire le donjon avec des... Alors, est-ce qu'on les voit tout à l'heure? Oui, voilà, on a plein de pièces qui permettent de construire le donjon qu'on va explorer. Alors tout à l'heure, je crois que c'était Equinox qui avait dit qu'il y avait tous les jeux qui l'intéressaient sauf Too Many Bones. Donc bah, malheureusement pour lui, il y aura encore du Too Many Bones. Parce que j'ai fait la campagne pour avoir l'extension Undertow. Et surtout, sur cette extension, il y a 6 nouveaux personnages. Alors ils sont tout à la fin. Je vais vous les montrer. Alors de nouveau, plein de jetons, Donc là, il n'y a pas de figurines à peindre sur Too Many Bones, puisqu'on a déjà les jetons de poker qui font l'affaire. On a de nouveaux tapis avec de nouvelles possibilités. Et surtout,
de nouveaux héros. Donc il y en a 6 nouveaux, hein. Je crois qu'on les avait tout à la fin. Les 6 nouveaux Gearlock, voilà, Gilly, Nugget, Tink, Gasket, Dart et Static, qui ont chacun... Ah oui, c'était pas toi, c'était Tête de Steve qui avait dit ça. Qui ont chacun leurs caractéristiques différentes. Donc tout plein de personnages à apprendre et tout plein de nouvelles manières de jouer à Too Many Bones. Donc beaucoup d'heures de jeu. Ensuite, j'ai aussi fait le financement participatif de Transpersonnage. Alors, c'est surtout parce que j'ai bien aimé la série. Alors, je ne connaissais pas le livre, hein, mais je connaissais la série et ce jeu m'a plu. Alors, par contre, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs et c'est plutôt un jeu de bluff. Donc ça, je pense que c'est un jeu qui plairait beaucoup à Rems. Tout à l'heure, il était présent sur le live. Hein. C'est un jeu où en fait on va pouvoir faire des alliances avec des joueurs, mais sans forcément être obligé de les respecter. Alors il y a plein d'objets. Par exemple, il y a le wagon de faim qui génère de la nourriture, de l'alcool, ce genre de choses. Et pour pouvoir, l'objectif à chaque fois, c'est de monter dans les wagons de plus haute classe et pas de rester dans les wagons de dernière classe. Et là, par exemple, on va pouvoir dire, tiens, toi tu veux organiser une fête, je vais te donner 3 bouteilles d'alcool, machin bidule, mais tu me laisses monter d'un cran. Voilà, donc ça, donc l'autre va peut-être être d'accord, mais au moment où il va falloir concrétiser l'accord, on peut dire, finalement non, je te donne pas l'alcool. Donc là, ça va vraiment être un jeu de bluff, sachant que le but, c'est d'arriver dans le wagon de tête, le meilleur wagon, mais il faut aussi que le train continue d'avancer, parce que si on fait trop de bluff et puis qu'après on bloque, le train va s'arrêter, puis la partie est terminée. Donc ça sera toute une subtilité entre du bluff et puis de la réalisation des échanges entre tout le monde. Ensuite, un autre jeu qui va vous faire penser un petit peu à Too Many Bones. C'est aussi un jeu de TCG. Comment c'est la... Chip Theory Game, c'est The Elder Scrolls. Donc The Elder Scrolls, c'est une grande licence qui est connue en tant que jeu vidéo, et ils ont récupéré la licence pour faire un superbe jeu. Alors on retrouve ce qu'il y a dans Too Many Bones, hein, des jetons de poker, plus plein de tapis en néoprène, et ça sera vraiment un jeu de rôle sur lequel on peut choisir sa classe, sa race, et toutes les caractéristiques de son personnage, plus des dés qu'on va rajouter sur son plateau de personnages, et on va pouvoir explorer les 6 régions de The Elder Scrolls. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi un des jeux que j'attends, mais pas le plus. On y arrive, on est presque à la fin. Ensuite, on va retrouver Clank Legacy 2. Donc là, c'est un jeu de rôle. Oui, tout à fait. De toute façon, on va s'amuser avec, donc forcément, ça sera un jeu de rôle. Donc Clank Legacy 2 qui arrive aussi, donc comme je l'avais dit, aussi en français. Alors comme je joue avec plusieurs groupes de joueurs, j'ai même commandé 2 exemplaires de Clank Legacy 2. Et puis il y avait plein de choses intéressantes aussi pendant la campagne. Il y avait un plateau double couche qui va permettre de stocker les points de vie plutôt que d'utiliser les plateaux qu'on a habituellement sur Clank. Et puis aussi des cubes en métal. Et la spécificité de ce jeu, c'est qu'on va avoir même des cartes à gratter. C'est-à-dire qu'en fait, ça, un petit peu comme les bingos qu'on achète à la française des jeux, vous allez pouvoir gratter le texte que vous avez sur certaines cartes. Donc je pense qu'il va être sympa parce que j'ai beaucoup aimé le Clank Legacy 1, donc je pense que le 2 il sera vraiment aussi très bien. Le jeu suivant, c'est un petit jeu. Alors pour une fois, un petit jeu, je prends pas souvent des petits jeux, souvent je prends des trucs qui sont assez gros, mais là ça va vous parler parce que tout à l'heure je parlais de livres dont vous êtes le héros. C'est un jeu qui est basé sur les livres dont vous êtes le héros aussi. C'est un jeu de cartes qui va nous faire revivre des aventures dont vous êtes le héros. Tu dis, dommage que tu m'as pas prévenu, j'aurais bien pledgé aussi. Ah oui, que j'aurais pu te prévenir quand j'ai pledgé pour
le Clank Legacy 2. Alors, je pense que je t'ai pas prévenu parce que au départ, je regardais la campagne et je me disais, bah, je vais attendre qu'il arrive en français. Et comme ça arrivait dans les 3 derniers jours qu'ils ont annoncé la langue française, je pense que du coup, je l'ai fait et j'ai complètement oublié ensuite de te partager l'info. Donc là pour donc ce jeu Fighting Fantasy Adventure, on va retrouver, donc je pense que c'est des livres donc, que vous connaissez, hein, qui ont, enfin en tous les cas moi ils ont fait mon adolescence parce que j'ai un âge certain. Donc on retrouve le sorcier de la montagne de feu, l'île du roi lézard, le donjon de la mort et la forêt de la malédiction. Et donc du coup c'est un jeu de cartes et qui va nous permettre en fait un petit peu d'explorer le donjon. Alors il y a une version de démo, je ne sais plus à quel endroit, mais j'ai testé la version de démo. Alors ils avaient fait juste une aventure pour la démo, donc là ça vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'est la carte, hein. Donc ça fait un petit peu penser à Unlock, vous savez, quand on a une carte on vous dit bah voilà, à ce numéro là quand vous arrivez là vous prenez cette carte numérotée un tel, ce genre de choses. Voilà, en fait c'est pareil, quand on rentre dans une pièce, bah là on a un ennemi qu'on doit combattre, on a ses points de vie et on a son endurance et puis ensuite les différents éléments. Alors je vois Equinox me dit que je pourrais aussi un soir faire un programme des jeux qui méritent d'être pledgés. De toute façon, je pense que si jamais j'ai des jeux qui m'intéressent et puis que j'ai l'intention de pledger, je vous en parlerai. Donc ce que j'espère, c'est que vous n'allez pas m'inciter à pledger encore plus que je ne pledge, parce que forcément, il faut aussi que mes finances suivent, parce que là, j'ai quand même pas mal d'investissements. Le seul avantage que je trouve dans les Kickstarter, enfin dans les financements participatifs, c'est que j'ai payé les jeux il y a tellement longtemps que quand ils arrivent, c'est des cadeaux qui arrivent, c'est le Père Noël, voilà, on a son petit cadeau. Et maintenant, il va falloir juste un petit peu être patient, parce que comme j'ai fait pour Planet Unknown, il va falloir que j'attende pour pouvoir les ouvrir en live avec vous. Le jeu suivant, donc on arrive presque à la fin, que j'ai pledgé, c'est Dragon Eclipse de GameFound, de Awaken Realms. Alors ce jeu, je l'ai pledgé parce qu'en fait, il a des cartes qui sont tout simplement magnifiques. Ce jeu, donc c'est un jeu qui se joue à 1 ou 2. Le but, ça fait un petit peu penser un petit peu à du Pokémon, où on va aller dans certains endroits pour récupérer les créatures qu'on a ici, mais ils ont fait des cartes qui sont tout simplement magnifiques. Et comme moi je vous l'ai dit, hein, j'étais un joueur de Magic, j'ai trouvé qu'il était vraiment superbe et j'ai pas pu résister à la tentation de prendre ce jeu. Alors en plus chez Awaken Realms, ils font leurs miniatures, ils font un traitement sur les miniatures qu'ils appellent Sundrop, qui font qu'elles sont plus belles et normalement elles sont pas à peindre, parce que du coup elles ont déjà un rendu qui est assez sympathique, et j'ai pris la version Sundropped. Donc là, je peux vous montrer, en fait, il y a beaucoup de créatures, hein, qu'on va récupérer, donc avec des cartes qui correspondent en fait au type de la créature, hein. Les cartes sont vraiment, je trouve vraiment top. Je vais vous montrer un peu plus bas, parce qu'ils ont fait aussi des cartes foil. Donc il y a beaucoup de créatures. Je continue à descendre. Voilà. Alors ils ont aussi fait des boosters. Par contre, c'est pas un jeu de cartes à collectionner. Donc c'est-à-dire que les boosters, c'est un contenu qui est connu et c'est pas des cartes aléatoires comme on pourrait avoir sur Magic. Et donc là, voilà, ça c'est les cartes foil qu'ils ont fait. Vous voyez, elles sont vraiment superbes. Il y a encore d'autres exemples de cartes foil un peu plus bas. Voilà, celle-ci. Voilà, moi je trouve qu'ils ont fait vraiment un superbe travail sur les cartes. Et puis après, voilà, l'aventure en fait elle se déroule avec un livret sur lequel on va explorer différents endroits, et puis un livre qui déroule des scripts et qui vont nous permettre d'avancer sur l'aventure. Alors tout à l'heure, Ninou nous avait parlé de Prélude 2 de Terraforming Mars.
bah, c'est le suivant, il arrive aussi, donc celui-ci je l'ai pledgé aussi. Alors j'ai pas attendu d'avoir la version française, j'ai directement pris la version anglaise, comme j'avais fait pour la Big Box, tout simplement parce que généralement avec la version française, on n'a pas forcément tous les éléments, ou alors il faut les acheter à part, par exemple les cartes promo, ce genre de choses. Donc je l'ai pris en anglais, et puis je verrai peut-être que je rachèterai certaines parties en français. En tous les cas, donc on a Prélude 2 avec pas mal de nouvelles cartes. On a aussi toutes les récompenses de Terraforming Mars. Au lieu de prendre celles qui sont sur les tapis, bah là on va pouvoir les choisir aléatoirement. On aura des petits punchs en carton qui vont nous permettre de choisir ce qu'on a. Et il y aura, donc ça c'est pour mes lives, un automate pour jouer en solo. Donc qui je pense sera mieux que la version solo actuelle de Terraforming Mars, où je dis le jeu est totalement différent. Donc là en fait effectivement on aura une vraie version solo avec des cartes prévues pour le solo. Et dans ce Kickstarter, ils ont aussi fait les tapis en néoprène. Alors moi j'avais déjà les tapis en néoprène. Par contre, ils ont fait un tapis spécial pour 5 joueurs avec une carte beaucoup plus grande, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça peut être à moins de 5 joueurs, hein, ça permet d'avoir des parties plus longues avec plus de critères de fin, enfin des critères de fin qui sont augmentés, ce genre de choses qui vont permettre de faire durer la partie un peu plus longtemps. Au cas où on trouve que Terraforming Mars ne dure pas assez longtemps, on pourra la faire durer encore plus longtemps. Et je pense par exemple à Tête de Slip où bah tu vois, les parties vont durer trop longtemps. Alors Nino me demande si j'ai déjà testé Terraforming Mars Dice. Eh bien non, je l'ai pas encore testé. J'ai vu quelques vidéos. Il me semble sympa, et c'est vrai que ça fait aussi partie de ceux que j'aimerais tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et en plus celui-ci je pourrais même le passer en live parce que on peut jouer en solo. La dernière fois j'ai vu alors je sais plus sur quel stream j'ai vu des gens qui jouaient. Alors ils connaissaient pas tout à fait les règles, ils avaient pas lu les règles, donc c'était un petit peu perdu, mais franchement il a l'air d'être vraiment super. Donc Nino me dit j'ai fait plusieurs parties, donc tu me confirmes qu'il est bien, parce que je sais que toi tu es une joueuse de Terraforming Mars, hein, c'est un jeu que tu aimes. Je pense que celui-ci il doit t'aimer aussi pas mal, tu dois l'aimer pas mal. Ah revoilà Streamlabs qui fait des misères, donc je vais le bannir aussi de nouveau. Alors Equinox dit j'ai pu acquérir plusieurs extensions fan-made, une des cartes est adaptée pour 6 joueurs, et pour l'avoir testé ça passe bien. Ok. Donc moi j'ai tous les autres tapis néoprène qu'ils ont proposé pendant la campagne là. Donc il y a 3 fan-made, et il y a les 3 cartes de base de Terraforming Mars qui sont en néoprène. Ah, Tête de Slip dit je chavire, et Amorphé qui commence à te caresser le crâne. Mais je te rassure, on arrive bientôt à la fin du live. J'ai plus que je finis avec Terraforming Mars, et après il n'y a plus que les 2 jeux que j'attends vraiment beaucoup. Qui sont pour moi les bangers que j'attends, et sur lesquels je vais passer beaucoup de temps même à streamer. Alors je regardais sur Terraforming Mars si j'avais encore pris quelque chose de plus. Non, je crois que c'était tout. Donc là je pensais peut-être les cartes Prélude, Prélude 2 je le reprendrai en français. Je pense que l'automate sont des cartes à part qui ne se rajoutent pas au jeu, donc celui-ci je pourrais le garder en anglais. Et puis les Milestone et Awards, en fait il n'y a pas besoin de l'avoir en français, il suffirait peut-être juste de trouver la traduction en française de la règle du jeu pour avoir les explications de tous les objectifs. Et donc du coup j'arrive aux 2 derniers jeux. Les 2 derniers. Alors ceux-ci, ils sont en cours de fabrication, voire même pas loin d'embarquer dans les bateaux. Donc ça veut dire livraison pour fin d'année ou début d'année prochaine. Alors je pense plutôt début d'année prochaine, parce qu'on va arriver dans les périodes de fête, donc le temps que le bateau il fasse son petit bonhomme de chemin, qu'il arrive jusqu'en France, on va arriver dans une période où on sera chargé en colis, et je pense que les éditeurs ils vont attendre avant de passer avant de faire les livraisons. Donc je pense que ça sera plutôt début janvier.
Donc là, je vois Equinox dit qu'il a une fan-made avec 13 océans. Oui, effectivement, c'est plus que celui qu'ils ont proposé dans le Kickstarter, parce que dans celui dans le Kickstarter, il n'y a que 2 océans en plus, donc on est à 10. Et celui-ci, en fait, je le connaissais pas non plus, l'extension fan-made avec 13 océans. Et donc, le premier de ces deux jeux, alors, ça va vous parler parce qu'on a parlé de quelque chose. Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que c'est pas une extension, mais c'est un jeu qui ressemble à un jeu que j'ai l'intention de streamer. C'est pour ça que je voulais le reprendre. Et en fait, il s'agit de la 7ème Citadelle. Donc la 7ème Citadelle, c'est aussi un jeu des Serious Poulp qui ressemble un petit peu à ce que vous avez vu tout à l'heure sur le 7ème continent. La grosse différence, c'est que le 7ème continent, c'est un jeu de survie, c'est-à-dire en fait, il faut tout le temps trouver des points pour manger, parce que quand on mange, en fait, on récupère des cartes de son deck et ça évite qu'on meure. Celui-ci, ça sera un jeu qui va plus ressembler à un jeu de rôle, donc on va encore pouvoir rire. Et en fait, donc on retrouve le même principe avec des cartes qui nous permettent d'explorer le continent, ce genre de choses, mais à chaque fin de manche, alors je sais pas si on peut appeler ça une manche parce que le principe est totalement différent. Dans le 7ème continent, on avait des malédictions, beaucoup de malédictions, et chaque malédiction était indépendante. Là en fait, on va retrouver des menaces. Et une menace, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, il y en a 2 de base, plus une dans l'extension. Et en fait, chaque menace, elle est décomposée, on va dire, en scénario. Et chaque scénario, en fait, va nous permettre d'aller explorer une partie de la carte. Et à la fin, on revient sur notre bâtiment de départ. Et en fonction de ce qu'on a fait pendant la partie, on va pouvoir améliorer notre base de départ. Et on a aussi... donc, il y a pas mal de narratifs par rapport à ça. Parce qu'en fait, on va pouvoir parler avec les PNJ. Et le fait de parler aux PNJ, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a dans les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire, en fait, on veut parler à un PNJ, on va nous dire, bah, allez lire le paragraphe 10 dans le livre de dialogue, et puis le paragraphe 10 dans le livre de dialogue. Il va nous donner, alors là, on voit un exemple, il est marqué en anglais, mais là, on nous dit, bah voilà, il y a un groupe, et vous pouvez leur parler. Et en fait, on va pouvoir choisir de leur parler de manière autoritaire, de manière diplomatique, ou en blaguant. Et en fonction de ça, on ira lire des paragraphes différents. Donc pour moi, je pense que ce jeu, il va vraiment être superbe. Et en fait, chaque fois qu'on revient, en fait, on a aussi un arbre d'évolution, on va dire, qui va nous permettre de débloquer des choses sur notre carte, soit de nouveaux bâtiments qui vont nous permettre de récupérer d'avoir plus de points de vie. Parce que là, le deck pour le remplir, en fait, on a des points de vie. Et quand on va perdre des points de vie, enfin, quand on n'aura plus assez de cartes, on va perdre des points de vie pour nous permettre de récupérer des cartes dans notre deck. Et puis ça va permettre aussi d'améliorer le deck, ça va permettre de récupérer de nouvelles cartes. Voilà. Et donc ça, c'est l'avant-dernier jeu. Et le dernier, celui que j'attends vraiment le plus, c'est celui aussi pour lequel j'ai dépensé le plus d'argent. Alors j'ai eu de la chance parce que à l'époque, le taux entre l'euro et le dollar était vraiment en ma faveur, ce qui fait qu'en fait j'ai payé 100 € de moins que le coût converti en dollars, enfin que le coût en dollars, donc ça valait le coup. Et je pense que ça c'est vraiment un jeu comme j'aime, et il s'agit de ISS Vanguard. Donc c'est un jeu d'exploration spatiale avec plein de figurines, donc encore pour Luffy, pour peindre plein de figurines. Donc moi j'aurais pas besoin de les peindre parce qu'elles sont sun-droppées. Là on a des exemples des figurines qui font partie du jeu, qui sont sun-droppées, donc avec des teintes de différentes couleurs. C'est aussi un jeu avec plein de dés. Pas mal de cartes. Donc je vous disais, c'est un jeu d'exploration spatiale. Alors je vais repasser sur la campagne originale pour qu'on puisse voir. Donc dans ce jeu, en fait, on a 2 parties dans ce jeu. Une première partie qui est une exploration de campagne. Donc pour ça, on va avoir un Planétopédia. Je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a ici un premier livret qui va nous permettre de définir sur quelle sorte de galaxie on va, et ensuite chaque fois qu'on a choisi une planète, on va pouvoir l'explorer. Donc là vous avez un exemple de planète qui est ouverte, sur lequel on va avoir des cartes qui seront des points d'intérêt. Donc on va pouvoir avancer de carte en carte. Il y a des points d'intérêt sur lesquels on va être bloqué, il va falloir faire des actions pour pouvoir avancer. Et puis une fois qu'on a fini cette phase d'exploration de la planète, on va décoller, et en fait on aura une phase de vaisseau. On a un classeur.
Alors je me rappelle plus si on l'a ici, oui voilà c'est ça, un classeur, et dans lequel on va rentrer après notre expédition, un petit peu à la Star Trek, hein, on explore une planète, on rentre sur le vaisseau, et puis en fait on fait le bilan de ce qui arrive. Dans ce jeu, les membres d'équipage peuvent mourir, et c'est même ce qui va arriver, parce qu'il semble qu'il y ait certains scénarios où on meurt, de toute façon ils sont prévus pour, et dans le vaisseau il y a un mémorial de nos membres d'équipage qui sont morts, et qui vont nous permettre, en fonction des morts, ça donne certaines améliorations. Donc c'est aussi un jeu en campagne, il y a beaucoup d'heures de jeu derrière. Moi je sais que j'ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos en anglais, je me suis déjà un petit peu spoilé, mais pas trop, parce que c'est quand même des heures à regarder. Donc je sais pas si tout le monde regardera non plus sur le live si je fais toute la campagne, hein, mais moi j'ai vraiment envie de faire la campagne jusqu'au bout. Il y a même un petit livret d'introduction, une sorte de petite BD qui explique un petit peu ce qui s'est passé. On nous explique qu'en fait on a découvert dans l'ADN que chaque être humain sur la Terre, dans l'ADN, avait des coordonnées d'une planète qui était cachée, et du coup on envoie un vaisseau à ces coordonnées pour voir pourquoi on a ces coordonnées dans notre ADN. Voilà. Et du coup j'espère que voilà, ça fait beaucoup de choses à venir, hein, vous avez vu. Donc dans un premier temps on va surtout se concentrer sur les premiers jeux qui vont arriver, hein, parce que tout ça va arriver dans le futur. Du coup j'espère que ça, ouais, du gros jeu en perspective comme dit Equinox, hein. Du coup j'espère que tout ça vous plaît, que ça va vous botter, ça va vous donner envie, hein. Moi en tous les cas j'espère que je vais aussi un peu m'améliorer. Je trouve que je bégaye encore un petit peu beaucoup. Je vais regarder demain mon live pour voir ce que j'ai amélioré. Je vais aussi en profiter pour donner quelques petits tours de vis sur certains éléments du décor qui sont pas trop bien, en particulier un certain modérateur automatique qui fonctionne pas tout à fait bien. Et puis si vous avez envie de revenir, hein, vous connaissez ma chaîne. Alors je mettrai aussi le programme sur ma chaîne, je sais pas si vous avez vu, je vais peut-être vous montrer rapidement. J'ai mis un encart sur ma chaîne dans la partie bio. Alors il faut juste que je coupe pour éviter d'avoir, voilà. Quand on va sur la partie, voilà, elle est ici, voilà. J'avais mis donc c'est un petit programme, hein, donc ça reprend un petit peu tous les éléments. Donc là, je l'avais testé, mais en donnant pas toutes les infos, hein, sur ce qui se passait. Et du coup, je le mettrai aussi sur ma chaîne, comme ça vous permet, si vous n'allez pas sur les autres réseaux sociaux, hein, parce que je posterai le programme sur Twitter, je le posterai sur mon Discord, je le posterai aussi sur mon Facebook. Mais du coup, ça vous permettra directement ici de pouvoir voir le programme. Et je crois qu'on peut mettre des liens, donc je mettrai aussi peut-être un lien directement sur le post de Twitter pour avoir les éléments en grand avec un peu plus d'informations. Voilà. Alors vous pouvez aussi rejoindre le Discord, hein, je l'ai mis, vous avez les liens normalement sur ma chaîne Twitch, hein, il y a un lien pour rejoindre le Discord. J'espère qu'il est bien configuré, parce que là j'ai encore regardé ce matin, il n'y avait personne sur le Discord, donc essayez de vous abonner. Si jamais il y a des soucis, vous m'en ferez part lors des prochains lives pour me dire s'il est bien configuré ou pas. J'ai essayé de faire le maximum possible. Alors je maîtrise un peu moins Discord, donc je pense que c'est quand même pas trop mal, voilà. Et bien du coup je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais revenir quand même sur cette partie là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, et puis du coup je vous dis à demain pour l'unboxing de Planet Unknown. Alors j'étais en train de regarder, je pense que je vais faire un raid. Il y a Penelope Gaming qui fait aussi des streams de jeux de société qui est en live. Alors j'ai encore jamais fait de raid, et du coup je vais essayer. Donc je vais passer déjà sur mon écran de fin. Vous n'avez pas vu l'écran de pause, hein, finalement, j'ai beaucoup bu mais j'ai pas eu besoin d'aller aux toilettes, donc ça sera pour une prochaine fois quand je ferai des jeux qui durent plus longtemps, hein. Mais du coup je vais quand même vous diffuser l'écran de fin. Et puis
j'essayerai ensuite de faire le raid. Je vais juste arrêter la musique. Voilà. Eh bien, je vous dis merci, hein, merci d'avoir participé. Bonne soirée à tous. Demain, donc je vous rappelle, unboxing de Planète Unknown, et puis mercredi, la première partie de Clank dans l'espace. Eh bien, allez, bonne soirée à tous. Des bisous, et puis à bientôt. Alors, Cravenius, oui, c'est une Française qui fait les jeux de société pour Penelope Gaming.